Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter cette petite pépite, l'antidote magique, l'oracle des sœurs Chaudron de Sandy Tattoo et Ginger Tea, qui est une petite merveille absolue. Et comme vous le voyez, je vous accueille en mode automnal alors que nous sommes le 10 septembre. Il fait toujours plus de 30 là où j'habite dans le sud, donc c'est pas du tout l'automne. Mais j'avais envie, donc j'ai écouté mes envies. Il faut toujours s'écouter. Quand on a envie de quelque chose, on le fait. Voilà, allez-y, droit devant. Avant de vous présenter cette petite merveille, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications et à liker si évidemment la vidéo vous a plu et à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, et vous avez mon site internet, tout est en barre d'infos. Voilà. Allez, on y va. De quoi parle-t-on? Ben, d'une beauté incroyable. Alors déjà, rien que la boîte, je la trouve magnifique. J'adore les... C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de faire un truc automnal, j'en sais rien. On aurait pu faire un chocolat chaud à la cannelle ou un truc comme ça, carrément. Alors, la boîte est très très belle. J'adore les couleurs un peu sépia, un peu comme ça, avec ce rose gold qui est ici. Donc, on est vraiment sur une boîte quali, hein. Je vais vous lire quand même ce qui est écrit derrière. Abracadabra, sorcière, es-tu là? Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à identifier négativement ce qui se rapporte à la sorcellerie ou au rituel de magie. Il n'en fallut pas plus pour motiver deux sorcières modernes à tordre définitivement le cou à ce vieux cliché de référence poussiéreux, à housse du balai, et elles ont bien eu raison, et je suis bien d'accord. Dans ce magnifique coffret, tu trouveras 48 cartes finement ornementées de motifs magiques, fidèles au style witchy des sœurs Chaudron. Véritable conseiller de l'âme, cet oracle intuitif t'aidera à affronter les obstacles et les soucis du quotidien. Utilise-le pour te rassurer, guérir les maux de ton cœur, tes peurs, mais aussi pour calmer ton mental et recevoir des conseils bienveillants. Ainsi, au fil de la pratique et des guidances éclairées par la magie des messages, tu constateras à quel point ces cartes guérisseuses sont un antidote puissant à tous les tourments. Et c'est ça que j'aime particulièrement dans cet oracle, qui est un chouille différent de ce que l'on peut trouver. C'est que oui, c'est un oracle, bien évidemment, dont vous allez pouvoir vous servir comme un oracle, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire que en fonction des émotions, des expériences, des ressentis, vous allez pouvoir trouver un message qui va vous éclairer sur la situation ou qui va vous la confirmer au cas où vous ayez un doute. Mais en plus, vous allez avoir un antidote pour pouvoir affronter cela et arriver à travailler dessus. Alors, Sandy, comme il est précisé ici, est une artiste connectée et médium tatoueuse de talent. Et Ginger Tea est artiste tatoueuse également, illustratrice et véritable sorcière moderne. Et j'avoue que l'union de ces deux petites sorcières adorables a donné cet oracle qui est sublime. Allez, on y va. Donc, vous avez une très jolie boîte comme ça, une boîte cloche, dans laquelle vous allez trouver un très joli pochon en tout doux, je suis nulle dans les matières, mais tout doux. Les cartes sont dedans. Évidemment, on n'est pas sur du livret, hein. On est sur du livre, hein. Ah, il y a du boulot, elles ont bossé quand même. On n'est pas sur du petit livret de 2 pages, on est sur du bouquin, hein. Alors, premier truc que je vais dire sur ce livre, c'est que j'adore le papier qui a été choisi. Ce truc un peu passé, ancien, comme si un vieux grimoire qu'on retrouve des centaines d'années après. C'est vraiment, et on en parle ou pas? C'est vraiment l'émotion que ce papier et ces couleurs un peu passées, un peu brûlées comme ça, euh, fait naître chez moi. J'adore l'ambiance et on a envie juste effectivement de fermer la porte euh, et de se plonger dedans et de parcourir tout ça avec les cartes. C'est vraiment une invitation au voyage, hein. Alors, quand on ouvre le livre, on est là. Alors, évidemment, je ne vais pas vous lire le livre, hein, bien sûr, parce que sinon, voilà. Vous avez le sommaire, bien évidemment, avec le numéro des cartes, le nom des cartes et les sentiments associés avec la page. Mais, c'est là où c'est exceptionnel, à la fin du livre, ici, vous avez l'index
qui reprend tous les sentiments, émotions sympas que nous pouvons croiser dans notre existence. Ah oui, sympa, le courage, la confusion, le combat, cachotterie, cafard, cataclysme, anxiété, appréhension, frayeur, hématome, hurlement, hystérie, spleen, souci, et j'en passe. Qui, à quoi ça vous sert cet index? C'est que vous pouvez aller en fonction de votre ressenti. Attendez, je vais vous rapprocher un chouille. Voilà. En fonction du ressenti que vous avez, de l'émotion que vous avez, d'aller directement là où ça va bien. OK? Alors, on a donc le sommaire qui est là, le petit texte que je ne vais pas vous lire. Alors, je vous dis juste que l'oracle antidote magique se veut un outil divinatoire, intuitif, inspiré et inspirant. Ça, nous sommes d'accord. Vous allez pouvoir vous en servir absolument comme n'importe quel oracle divinatoire, mais attention, c'est Sandy qui l'a fait avec Ginger Tea. On est sur du, quand je vous parle de divinatoire, on est sur du divinatoire. Hein. Voilà, on ne fait pas semblant. On est vraiment sur du divinatoire et qui va vous transporter dès lors que vous allez vous laisser porter par les cartes. Ok? Pour te soulager, voire t'aider à t'auto-guérir de tes émotions les plus dures à vivre. C'est aussi pour cela qu'il a été créé avec une nouveauté toute particulière par rapport à ce type d'oracle. C'est ce que je vous disais au début. Avec sur ces cartes illustrées des mots-clés vénineux pour entrer tout de suite dans l'urgence du message et l'antidote à transmettre. Donc, il y a la carte que vous allez tirer ou que vous allez avoir en fonction de l'émotion que vous serez allé voir à la fin du livre. Il y a le message qui pique, hein. Voilà, et il y a l'antidote. Donc c'est vraiment un... Elle dit, le quotidien professionnel intime et magique de ces deux femmes les inspire à présent à transmettre leur talent au plus grand nombre. Ben, c'est ça, il y a tout dans ce... Vous allez être conquis, vraiment. Alors, à propos des cartes, surtout, ne panique pas. En lisant les mots des cartes en apparence plutôt sombres, c'est fait exprès. Cela te permettra de rechercher dans le livre les significations comme tu le ferais dans un dictionnaire. À chaque symptôme, un message antidote de référence. Donc, tu pourrais aussi utiliser uniquement le livre sans avoir besoin de faire un tirage grâce à la partie SOS. C'est en ça que cet oracle est incroyable. C'est oui, un oracle divinatoire, intuitif, puissant de chez puissant, mais c'est aussi un, un, un merveilleux compagnon en cas de panique, en cas de... Ouais, vous savez, qu'est-ce que je fais? Waouh, où je vais? Et ben là, où je vais, ben on va là. On va sur l'antidote magique parce que vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, comment se présente ce livre, formidable livre? Alors, pour chaque carte, il y a une grande reproduction de la carte. Alors déjà, ça c'est incroyable parce que, encore une fois, même si vous ne prenez pas les cartes et que vous allez juste chercher l'émotion qui est à la fin du livre, vous avez le dessin qui est là. Vous pouvez vous plonger à l'intérieur. Ici, on est sur la peur, souci, crainte. Je vous donne un exemple. La peur n'évitera jamais le danger, c'est une certitude. L'alarme la plus naturelle de toutes nos alarmes physiologiques et psychologiques reste et restera la peur. Que ça te plaise ou non. Racine de tous nos maux et problèmes intérieurs, elle est pourtant notre première ceinture de sécurité. Si tu veux explorer le monde et jouir de toutes ses possibles, il faut de toute façon faire avec ta peur, dialoguer avec elle, son intention, sa vision à elle, car elle souhaite uniquement te protéger. Quel antidote avons-nous face à ça? Agis dès à présent sans trop réfléchir au mauvais constat anticipatif de ta peur. Il faut au contraire que tu fasses de la place dans ta tête et ton esprit en plaçant ta peur à la place que tu veux lui attribuer. Ne cherche pas ou plus à vouloir l'évincer, ça ne fonctionnera pas. Pire, cela te coûtera une perte d'énergie et des forces sans intérêt, qui, à part te faire douter de toi et entacher la positivité de ton moral, ne donnera rien de productif ou de positif. Entends simplement son discours sans l'appliquer. Ainsi, elle n'aura plus rien à ajouter. Incroyable. Et j'ajouterais que Winston Churchill disait, la peur est une émotion. Le courage est une décision.
Donc effectivement, d'avoir peur, c'est normal. On peut avoir peur d'une situation, on peut avoir peur de quelqu'un, on peut avoir peur de faire un pas en avant, bien sûr. Mais il ne faut pas que cette peur vous empêche de faire ce qu'il y a à faire. Il faut arriver à en faire votre ami. Il faut arriver à la transformer. Alors, ça a l'air très facile comme ça, je sais très bien que ça ne l'est pas, mais voilà. Donc, ce livre est une mine d'informations. Il est magnifique et vous sort de votre quotidien, de par ses couleurs, de par la typographie qui a été choisie. Tout est beau. La couleur du papier, le style du papier, l'écriture. Euh, on est sur un voyage plein et total. On est plusieurs centaines d'années en arrière et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Je trouve ça absolument superbe et elles ont vraiment bien fait de nous faire ce petit bijou. Alors, assez parlé du petit livret, on va aller sur les cartes, hein, bien sûr. Je vais le mettre ici. Est-ce que vous voyez bien là pour les cartes? Alors, on a le petit pochon et on est sur une tranche. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, le soleil, le machin, le truc. On est sur une carte, une tranche rose gold de très bonne qualité parce que je m'en suis déjà servi plus d'une fois et elle n'a pas bougé, ce qui n'est pas toujours le cas, croyez-moi. Alors là, j'essaie de vous le montrer de la meilleure des façons. Ça n'a pas bougé. Le dos est comme ceci. Alors attendez, je vais vous prendre le temps de vous montrer. Il y a comme des incrustations. On a le sentiment d'être sur du relief et quand je passe la main, je sens un peu d'ailleurs une certaine sorte de relief et on retrouve le filigrane du papier. Ce que j'aime vraiment dans les oracles de Sandy et de toutes les personnes avec qui elle peut travailler et mettre leur synergie en commun, c'est qu'il y a cette cohérence partout. Il n'y a pas de fausse note. Donc ça fait du bien. Il y a aucune fausse note. Alors, sur la qualité des cartes, on est juste parfait. Elles sont d'excellente qualité parce que vous voyez, hein, ça tient, c'est ferme. On n'est pas sur du papier de cigarette. Hein. C'est une très très belle qualité de carte. On est donc sur un jeu de 48 cartes. Elle glisse à la perfection. Donc ça, vous pouvez vous faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Allez, on va découvrir ces merveilles. Est-ce que c'est net? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je vous rapproche un petit peu? Voilà, j'espère que c'est net parce que des fois, j'ai des trucs, ça fait un peu flou, mais je ne sais pas pourquoi. Si c'est flou, je m'en excuse, mais grandement. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La une, le combat, lutte, duel. Mais excusez-moi, hein, j'ai eu un petit moment de silence qui est très rare chez moi, bavarde comme je suis. Mais quand vous le verrez, c'est le cas pour chacune. Quand on regarde l'illustration qui a été choisie pour le combat, la lutte, le duel, on sent tellement venant de la terre une énergie qui va ramifier votre corps et vous permettre de sortir des forces insoupçonnées pour pouvoir faire face à la lutte que vous devez affronter. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'ici, je vous donne mon ressenti, qu'on est sur un corps humain qui plonge, qui va chercher vraiment son énergie au plus profond. Et la colère, parce que quand on est dans un combat et la lutte en général, on est un chouille en colère, se transforme et irradie chaque partie du corps et ça monte, ça monte. Et presque, je pourrais voir ici les bulles, vous voyez, du truc qui monte et qui va vous donner une force incroyable pour pouvoir aller affronter ce qui doit l'être. Je ressens ça dans cette carte. Vraiment. C'est pour ça que j'ai eu un arrêt sur image tout à l'heure, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Là, elle est incroyable, cette carte. La 2, jalousie, envie, victime. Très, très belle. Il y a les feuilles de houx, alors je ne vous donnerai pas les noms des plantes parce que je suis nulle ça c'est vraiment pas ma partie. Mais
magnifique. Malaise, fragilité, infériorité, avec la carte 3. La passion, très jolie. Tout en rondeur, tout en... Voilà, on a envie d'y aller, il y a les petites bulles, on est dans la passion. Hein. Ou folie extrême. Hein, voilà. De toute façon, je vais vous dire un truc. La passion, peu importe le sujet, hein, c'est jamais le bon plan. Pourquoi? Parce que c'est forcément excessif. Et quand c'est forcément excessif, à un moment donné, ça déborde. L'amertume, la culpabilité, le regret, larmes, spleen, morosité. On est vraiment dans une forme effectivement de larmes. C'est tellement joli. Et alors, je vais peut-être dire une bêtise, hein. Sandy, si tu passes par là et que je dis une bêtise, tu me dis Sylvie, tu dis une bêtise. Mais j'ai le sentiment, enfin moi, ce que ça me fait penser, c'est que toutes ces plantes me ramènent évidemment à l'essence justement des sorcières avec leur chaudron ou avec des mélanges de plantes pour soigner, pour guérir, pour aider, pour guider. Ça me fait penser vraiment à ça. Rupture, cassure, break. Presque justement, euh, chaque plante qui sont, somme toute, me semble-t-il, différentes, il y a un mélange de plantes qui est différent pour chaque carte, pourrait être la potion à fabriquer, peut-être. Mais peut-être que je dis une bêtise. Hein. Cicatrice, hématome, passé. L'endurance, persévérance, motivation. C'est tellement délicat, mais vraiment. Alors, vous savez ou vous ne savez pas si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais hier, une petite membre religieuse a décidé de croiser mon chemin et ça me fait penser, elle était toute blessée, elle était sur le pas de ma porte, alors que je suis en plein centre-ville. A priori, elle avait absolument rien à faire là, mais je sais pas. Elle était toute mignonne, je l'ai ramenée dans l'herbe et tout, et je trouve cette délicatesse ici. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à cette petite puce d'hier. Courage, vaillance, volonté. Et au passage, les mantes religieuses sont des animaux, lorsqu'ils choisissent de se montrer à vous, sont signe d'une grande ouverture spirituelle et d'un très beau chemin. Le courage, vaillance et volonté. Toxique, poison, venin. Là, tout de suite, on sent qu'il y a un souci. Mais c'est ça qui est beau et l'illustratrice a fait un travail de talent. C'est que d'une carte à l'autre, on ressent, plongez-vous dans la carte ou coupez le mental, vraiment. Vous sentez le côté oh, on n'a pas envie, le côté oh, vous le sentez ou pas? Vraiment, ça se sent parce que les plantes se resserrent sur la fiole centrale. On n'est plus sur l'ouvert. Regardez la différence. Ici, on a quelque chose d'harmonieux, qui se dresse devant, mais sympa. Et là, on est sur quelque chose alors que le mouvement, a priori, est le même, parce que là, ici, on a deux fleurs qui tombent, mais le ressenti n'est pas du tout le même. Rien à voir. L'épreuve, obstacle, difficulté, peine, sanglot, tristesse, blessure, souffrance, coup, choc, traumatisme, coma. Qu'est-ce que c'est joli. L'angoisse, crise, tétanie, avec cette base qui est là et qui semble un peu fragile parce que les plantes... Alors moi, je connais très bien la tétanie, je connais très bien. Effectivement, quand la base est fragile comme ça, c'est compliqué. L'impatience, nervosité, irritation. Et ça, pareil, on sent bien le côté... Oh, vous le sentez là, dans l'illustration? Plongez-vous dans la carte. Est-ce que vous sentez le truc qui pique là? On n'a même pas envie de toucher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement bien fait, c'est tellement fou qu'on ressent que ça pique là. Qu'on se dit, ah non, non. La peur, souci, crainte. Tellement beau. Moi, je vois un ciseau là.
enfin quelque chose qui va couper. Justement, la peur ici, moi, je visualise potentiellement un ciseau, quelque chose qui coupe nos élans, quelque chose qui, waouh, on allait faire quelque chose et d'un coup, la peur arrive, la crainte, et bim, ça coupe tout. Ça coupe les racines, ça coupe tout et on ne peut pas aller plus loin. En tout cas, c'est ce que je vois. La torture, le mal, le châtiment. Tellement beau. Désespoir, désolation, détresse. L'attaque, charge, débat. Et là, pareil. Alors, à la fois, c'est drôle, hein, je ne sais pas si c'était une volonté, en tout cas, mais je vois moi, j'ai une double vision de ces cartes. J'ai la vision botanique avec ce dont je parlais tout à l'heure, mais j'y vois également des animaux. J'y vois par exemple les trucs là, alors excusez-moi, j'ai pas le mot technique, mais du scorpion ou de l'araignée qui va aller, ou même de la guêpe qui va, du dard, ça y est, enfin dard pour la guêpe, mais évidemment pas pour les autres animaux dont je parlais. Je vois ça aussi, vraiment. Quand je me plonge dans les cartes, ici, bim, tout de suite, je vois le truc qui va, bah, qu'attaque, vraiment. C'est vraiment ça. Le chagrin, la perte et le cafard. Celle-ci aussi, elle est... Alors, elles sont toutes de même couleur, on est d'accord. La colorimétrie est absolument la même, nous sommes tout à fait d'accord. En revanche, cette carte est tellement plus sombre que celle-ci. Est-ce que vous ressentez ça? Coupez votre mental, vraiment. Laissez-vous pénétrer par la carte. Ne cherchez pas à analyser ni quoi que ce soit. Juste ressentez. Ressentez le... Elle est lourde cette carte. Alors que celle-ci, elle est piquante. Voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Il est incroyable cet oracle. Tourment, supplice, émoi. Mhm. Bouleversement, confusion, ruine. Là, ici, vous voyez, il y a quelque chose qui était très établi, quelque chose qui était très... Et poum, il y a tout qui s'écroule. Et il n'y a plus rien en dessous. Ça s'écroule. C'est la ruine. C'est bouleversant. L'anxiété, frayeur, appréhension. L'action, requête, initiative. Très joli. Désordre, abandon, débauche. Ah, on voit bien le désordre, effectivement. Fragilité, inconstance, faiblesse. Avec le muguet qui est là, qui est justement le symbole c'est tellement fragile le muguet. On l'a le 1er mai, le 1er au soir, il est déjà quasiment plus là. On est vraiment sur quelque chose de tellement fragile et de tellement faible quelque part, mais de tellement résistant en même temps. En fait, le muguet, dès lors qu'on le sort de son sous-bois et qu'on l'expose à la lumière, c'est la panique. Et c'est peut-être là, peut-être que vous êtes fragile justement quand on vous sort de votre lieu de confort ou quand on vous oblige à aller sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Et tout de suite, vous vous sentez faible et en instabilité, comme le muguet, justement. Parce que d'être euh, ailleurs que dans son sous-bois, c'est pas du tout sa place. Le deuil, la douleur, le déchirement. Ouais, oh là là, on le sent très très bien dans cette carte également. L'affrontement, jugement, défense. Voyez, comme c'est grand autour de la fiole, toutes ces grandes feuilles, comme des remparts, comme une armure tout autour, justement pour se défendre, prête à... Fou, je parlais de la menthe religieuse tout à l'heure, prête à... Voyez, tout est dressé, tout est droit, prêt à attaquer, quoi. Le chaos, complications, gâchis. Harcèlement, guérilla, sadisme. C'est terrible celle-ci. Crève-cœur, bourdon, blues. L'orage, cataclysme, foudre. On le voit là, ici. On sent la foudre, on sent le truc qui va nous tomber dessus. Avec, regardez, les petits fruits, les murs, les machins, ça picote, hein, les trucs qu'il y a autour des murs. C'est très très bon les murs, hein, mais le machin autour, ça picote. Hein. Le déshonneur, la honte, l'infamie.
incroyable de justesse. Tempête, querelle, dispute. Stress, suspense, attente. Tellement, cette finesse-là, c'est tellement joli. Les ragots, cancan, bruit. Qu'est-ce que c'est pénible ça, les ragots, franchement. C'est insupportable. Mais on a là, on les voit, les piapias, les pipi. Ici, on les a. Regardez, toute cette multitude de petits trucs là, de petits. Je suis vraiment pas une botaniste. Les multitudes de trucs là, c'est les piapias, ça, c'est les. On le ressent. Catastrophe, drame, péripétie. Agitation, action, affolement. Tellement chouette. Rage, fureur, rancœur. Infidélité, mensonge et cachotterie. Et là, vous voyez, la fleur est refermée. On est dans le mensonge, on est dans le secret. Chut, on dit rien. Et ces fleurs-là, je crois qu'elles se ferment aussi la nuit. Je ne suis pas sûre, hein, mais je crois que ça se ferme. Force, autorité, dureté. Bah là, tout de suite. Pareil, on n'est plus du tout dans la rondeur, on est dans quelque chose de carré. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et on voit qu'il n'y a rien qui passe, tout est fermé là. Ça ne circule pas. Donc on est vraiment dans quelque chose de difficile. L'hystérie, délire, névrose. La colère, violence, haine. Les cris, hurlements, insultes. Tracas, fatigue et épuisement. La fièvre, alarme, surexcitation. Avec cette abondance qui, effectivement, témoigne de quelque chose de surexcité, d'envie, ça part un peu dans tous les sens. Alors, je vais vous reculer un petit peu. Voilà. Il est sublime, hein, on est d'accord? Je vais vous tirer une petite carte quand même. Alors, comme vous le voyez, il se mélange. Attends, je vais vous reculer un petit peu. Je vous redescendrai après. Voilà. J'espère que la netteté est toujours là. Allez, on va se tirer une petite carte ou deux, bien sûr. Oh, je vais vous faire un petit truc à chouette. On va pas se quitter comme ça quand même. Quand on a des beaux outils comme ça, on fait ce qu'il y a à faire, bien sûr. Alors, vous voyez qu'elles se mélangent parfaitement. Sans aucun souci, elles sont vraiment incroyables. Allez, on va prendre celle-ci et celle-ci. Hop. Est-ce que je vous mets un petit truc? Attends, je vous redescends du coup. Je passe mon temps à vous monter et à vous descendre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Oui, je vais vous mettre un petit truc à choisir quand même. Je vais vous mettre cette pierre. Et qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Et puis celle-ci, une obsidienne œil céleste. Allez, pour ceux qui ont choisi, j'ai oublié le nom de cette pierre. Vous me pardonnerez, hein. Ça va me revenir, mais pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le courage, vaillance, volonté. Alors, on va aller voir ce que le livre nous raconte, bien évidemment. Hop. Courage, vaillance, volonté. Face à l'inaction, au blocage ou à l'immobilisme, il n'y a qu'une seule bonne réponse, l'action. Sans plus attendre, démarre et déclare ta flamme. Le courage et la volonté doivent faire partie de toutes tes ambitions. Lance-toi une bonne fois pour toutes dans le grand vide de l'inconnu. Si tu veux découvrir le meilleur, c'est à toi seul de lancer l'assaut. L'antidote, passe à l'action et à l'attaque tout de suite, sans attendre et le plus rapidement possible avec vaillance. Tu as l'avantage, quel que soit le domaine actuel concerné, les dualités en cours et les procès. Ici, tu ressors victorieux, ou victorieuse bien sûr, de tous tes combats. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? C'est que ce que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur,
l'envie que vous avez en permanence et qui tourne en tâche de fond dans votre tête, allez-y, maintenant, c'est le bon moment. Vous avez tout. Et même si tout n'est pas là, vous savez, si on attend de tout avoir, que tout soit parfait avant de lancer un projet, croyez-moi sur parole, vous ne lancerez jamais rien. On n'est jamais sûr de rien, dans n'importe quel domaine. Mais si vous le ressentez au fond de vous, si vous vibrez ce truc, allez-y, go, droit devant. Alors, je voulais vous montrer autre chose. Si vous allez à la fin et que vous prenez la volonté, par exemple, 65, hop, bien évidemment, ça vous ramène ici. Vous comprenez le système. Vous n'êtes pas obligé de vous tirer une carte. Si vous dites, attends, j'ai un manque de volonté ou quoi que ce soit, vous pouvez l'utiliser à double sens. C'est pour ça qu'il est absolument génial. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour ceux qui ont choisi l'obsidienne noire œil céleste? Le choc, le trauma, le coma. Puissant celle-ci. Vous ressentez vous avez les deux cartes l'une à côté de l'autre. Je vais vous lire le petit passage pour cette carte. 14 et 15. Nous y voilà. Choc, traumatisme, pardon, coma. Très, très beau. Le traumatisme d'un choc négatif doit absolument trouver son équivalent positif. Ce qui veut dire que tu dois faire tout ton possible pour provoquer des occasions de sortir du contexte de choc ressenti, qu'il en soit de ta personne ou d'une situation. Le premier conseil sera de fuir, voire de t'éloigner de la source de ce traumatisme. Et ce, par tous les moyens existentiels positifs que tu trouveras, tels que la création, la méditation, le sport, le dialogue en thérapie ou l'écriture par exemple. À toi de trouver ta propre façon de t'éloigner. Quel est l'antidote proposé? Fais-toi aider si tu le peux. Cela te fera gagner du temps. Persiste autant de fois qu'il sera nécessaire la pratique des exercices de libération mentale. Fais le maximum de choses qui te poussent à être dans la lumière et l'amour de vivre. On ne raye pas un choc émotionnel, on l'accepte et on crée de nouveau sa vie avec. Mais en gardant la lucidité totale qu'il fait partie uniquement du passé et que de ce fait tout est possible de nouveau aujourd'hui et dans toutes les situations pour vivre pleinement. Bien sûr. Alors, c'est très facile à dire comme ça, mais effectivement, il faut arriver à sortir des chocs et des traumatismes, il faut arriver à les transformer en autre chose. Et c'est, si vous avez choisi cette carte, vous êtes très certainement en train d'expérimenter quelque chose de très difficile qui vous tire encore vers le bas et que vous n'arrivez pas à transmuter en autre chose. Donc là, on vous dit quoi? Acceptez les mains tendues si elles sont là et si elles ne sont pas là, allez les chercher. Allez travailler, aidez-vous, écrivez, faites de la peinture, faites ce que vous voulez, de la méditation, de la cuisine, peu importe, mais allez chercher des choses positives en vous pour pouvoir sortir de ce mode négatif et de ce cercle infernal dans lequel vous vous trouvez. Voilà les amis, j'espère que cet oracle vous a conquis, j'en suis quasi certaine, parce qu'il est, il est absolument magnifique. Et il est en vente absolument partout. Bien évidemment, vous le trouverez chez Amazon, Cultura, j'imagine. On est chez les éditions Très Daniel, donc on est vraiment dans de la qualité parfaite. Je vous laisse. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite de l'acquérir s'il vous a conquis. Et merci à Sandy et à Ginger pour cet oracle absolument fabuleux. Je vous embrasse, à bientôt.